Je propose tout d'abord que nous parlions des peurs. Actuellement, il y a deux grandes familles de peurs qu'on peut voir. Une partie, ce sont les peurs du virus en lui-même, pour notre santé, pour celle de nos proches, vraiment la peur du virus. Et de l'autre côté, il y a, on va dire plutôt la peur des conséquences d'un gouvernement plus totalitaire, de changements, de pénuries, de difficultés qu'on pourrait rencontrer suite à ce qui nous arrive actuellement. Je propose de regarder par rapport à ces peurs ce qui se cache en fait sous les peurs. En général, une peur, c'est plutôt une aide et ça nous parle de nos désirs cachés. Et c'est beaucoup plus enthousiasmant si on s'occupe de ces désirs cachés plutôt que de nos peurs. Par exemple, très basiquement, je peux dire que je peux avoir peur de la mort. En réalité, c'est plutôt j'ai le désir de vivre. Et en retournant ces différentes peurs de cette façon, on a la possibilité d'accéder à des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors c'est un peu basique, ça semble même simpliste ou naïf, mais en réalité, c'est un levier qui nous permet d'accéder à des choses vraiment profondes et précieuses. Le confinement, en même temps, ça nous fait penser à des limites, à des barrières, à des séparations. Et en même temps, ça nous renvoie à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intime, de quelque chose qui touche plus à ce qu'on connaît. Et donc ça nous parle aussi d'être proche de nous-mêmes, proche des autres. Ce confinement, d'une certaine façon, il est plus de l'ordre de l'être que du faire. Et cela pour une grande partie de la planète en même temps. C'est très intéressant à observer. Évidemment, ce confinement, ça nous rend tout de suite aussi plus visibles des limites, des frontières, des inégalités. Et c'est beaucoup plus criant de se rendre compte en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison pour se confiner et qu'il y a des gens qui sont dans une situation précaire due à ce confinement. Et peut-être que c'est aussi une possibilité pour notre société, de façon beaucoup plus globale, de prendre soin de ce qui est plus fragile et de voir à quel point c'est inacceptable la société dans laquelle nous vivons actuellement. C'est plus facile pour un grand nombre de personnes de se rendre compte que ma sécurité personnelle ne peut pas se faire au détriment de la sécurité des personnes qui m'entourent. Je reviens au confinement et à la chance que cela peut apporter. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs périodes de confinement assez radicales et j'aimerais vous en parler un tout petit peu parce que c'est ce qui me permet de vivre le confinement actuel de façon assez différente. La première fois à laquelle j'étais confrontée à un confinement radical, c'était au cours d'une grossesse à risque. J'ai passé 4 mois au lit, assez strict. J'avais le droit de me lever pour aller à la salle de bain. Et durant cette période, j'ai pu observer certains éléments. Le premier, c'est qu'on commence par s'ennuyer, par avoir beaucoup de choses qui sont encore de l'ordre du faire. Et puis petit à petit, ça va se calmer, ça va se poser. Et petit à petit, on va commencer à toucher du doigt des choses qui nous sont beaucoup plus essentielles. Et pour ma part, de cette période-là, je garde 2 grandes passions qui sont nées à ce moment-là, en lien avec la médecine traditionnelle tibétaine et la chimie végétale. C'est vraiment cette phase de décantation qui m'a permis d'accéder à mes passions. La deuxième grande période de confinement que j'ai vécue, c'était suite à un accident. J'avais reçu 50 kilos sur la tête et j'ai passé 2 mois au lit. Et dans cette période-là, il y a aussi beaucoup de choses qui ont pu se mettre en place de par la détente. Déjà bêtement, la détente de mon corps physique qui m'ont permis de prendre conscience du cadre dans lequel je vivais et sortir de ce cadre. Et ça a mis en place toutes sortes de changements aussi par rapport à la vie de notre famille, pas seulement pour moi-même, mais vraiment pour la vie de notre famille.
Et ce que je peux voir avec ces périodes de confinement, c'est que finalement c'est comme une sorte de gestation de l'être. Et cela peut être vraiment vécu comme une chance. Et cette gestation, on pourrait dire maintenant globale ou planétaire, pourrait vraiment devenir source de très très belles choses pour le futur. Pour ma part, ça m'a permis d'accéder à la connaissance de forces plus subtiles et aussi à gérer mon intuition de façon très très différente. Avant, ça me faisait peur et suite à ces moments, c'est devenu une force et j'ai pu les écouter bien différemment. Une autre question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on a envie de se mettre en résonance? Avec quel type d'idées, de pensées, de visions nous avons envie de nous mettre en résonance? Nous pouvons rester en résonance avec nos peurs et nous savons qu'avec ces résonances, on va créer le monde de demain. Est-ce que c'est un monde à partir de ces peurs que nous avons envie de créer? Ou alors est-ce qu'on va réussir à profiter justement de ce que nous avons appris de notre confinement pour peut-être développer des valeurs plus féminines qui sont en lien avec l'intime, l'inclusivité, la recherche de beauté? Où est-ce que nous avons envie de nous mettre en résonance? C'est vrai que si je parle de beauté, de choses de ce genre-là, tout de suite on va parler de naïveté. On m'a beaucoup reproché d'avoir des idées très bisounours, etc. Et en fait, c'est vraiment la nécessité consciente de créer du beau, de créer de l'harmonie. Si nous ne nous mettons pas en résonance avec cela, nous n'allons pas créer ce que nous désirons réellement. La conscience, en fait, la conscience des résonances que nous utilisons, elle est extrêmement importante. Plus nous allons développer cette conscience, plus nous allons vraiment pouvoir développer une résonance qui soit au diapason du vivant. Et le diapason du vivant, c'est essentiel aujourd'hui. Il me semble aussi essentiel de se poser la question de ce que c'est qu'une vraie santé. Parce qu'une vraie santé, c'est joyeux. Et actuellement, tout notre système de santé est focalisé sur la maladie. Alors des maladies, il y en a énormément. Beaucoup d'argent de la recherche est mis au niveau des maladies. Et finalement, ce n'est pas très logique. Parce que la santé, il n'y en a qu'une. Et c'est beaucoup plus enthousiasmant et contagieux que la maladie. Si nous mettions autant d'efforts à étudier la santé que nous en mettons à étudier la maladie, on aurait un monde complètement différent. Nos anciens le savaient, dans tous les systèmes de médecine traditionnels, qui ont des milliers d'années, contrairement aux nôtres, on a pris soin de la santé et on a essayé d'agir avant que les gens perdent leur joie et deviennent malades. La joie, en fait, qu'il y a derrière la santé et qui est contagieuse, c'est très très intéressant parce que quand on voit une personne qui est en bonne santé, c'est inspirant, on a envie de lui ressembler. D'autre part, on peut voir que dans beaucoup de cultures, et en particulier dans les cultures européennes, il y avait un lien en fait qui était créé entre le développement spirituel et la santé. On parle d'être saint ou saint. En allemand, on dit heilig ou heilen. En italien, par exemple, on dit sani, santi. Donc il y a une proximité entre un développement spirituel et la santé. Et même si aujourd'hui on a envie de s'occuper que
de notre santé physique et matérielle, il va bien falloir qu'on inclue aussi dans la notion de santé des notions bien plus larges que celles de la chimie, mais vraiment qui utilisent aussi toutes les connaissances de la physique moderne, quantique, et des résonances et des informations qui sous-tendent en fait ce vrai chemin de santé que nous allons pouvoir développer. Alors, quelles graines voulons-nous semer pour demain? En ce moment, il y a une petite pensée joyeuse qui me turlupine gaiement. C'est qu'en fait, tout ce vent qui augmente, peut-être que c'est finalement la solution à tous nos problèmes. Le vent, du côté négatif, ça va donner effectivement les peurs, les angoisses, etc. Mais le vent, c'est aussi ce qui précède la matière. C'est aussi l'inspiration qui va être en fait cause de la réalité qui va se créer. Et si on pense à cela, en français c'est génial parce qu'on a un seul mot pour inspiration, aussi bien pour l'inspiration d'une nouvelle pensée ou d'une nouvelle idée qui nous vient que pour l'air qui vient dans nos poumons. Et on a bien vu maintenant que le coronavirus touche aussi à cet espace essentiel qui est celui de notre souffle et qui nous questionne sur ce souffle. Finalement, un souffle qu'on partage avec les gens qui nous entourent, qu'on partage avec les arbres, avec la nature qui nous entoure. C'est cet échange en fait qu'on a avec l'autre et donc de repenser, de regarder quelle est vraiment l'inspiration qui nous arrive en ce moment et comment est-ce qu'elle peut nous donner des pistes pour créer quelque chose de différent demain. En fait, je crois qu'on a toutes les graines pour créer quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant et de beaucoup plus résilient. Et c'est déjà tout là, actuellement. Il n'y a pas besoin de faire de grandes recherches, c'est tout au centre de nous-mêmes. Il nous suffit de prendre le temps de nous mettre à l'écoute et de laisser quelque part cet intérieur de nous parler plus fort que ce qui se passe à l'extérieur. Plus nous serons conscients de notre réalité de co-créateur et plus nous serons conscients des désirs qui sous-tendent nos peurs, plus nous allons créer un monde qui va être magnifique et enthousiasmant pour demain. Voilà. Merci.